Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est un juge antiterroriste qui est à vos côtés, Olivia. Bonsoir Marc Trévidic. Bonsoir. Europe 1 a révélé ce matin ce récent voyage d'une dizaine, finalement peut-être même d'une quinzaine de jeunes musulmans français originaires de Strasbourg et qui sont partis tous ensemble pour la Syrie pour se battre aux côtés des djihadistes. Alors une quinzaine d'un coup, là on n'est plus dans la dérive individuelle, on est carrément dans le voyage organisé. Vous savez, ça a commencé déjà il y a... la rébellion en Syrie, c'est mars 2011. La migration de Moudjahidine sur place, pour ce qui est de la France, c'est à peu près août 2012, les premières enquêtes. Depuis, il y en a eu pas mal. C'était très désorganisé au début. Et plus les choses durent, plus les groupes s'organisent et organisent leur réseau d'acheminement de volontaires. Donc c'est quelque chose d'assez logique. Et on aura sans doute de plus en plus de partants avec des réseaux de plus en plus constitués. Mais est-ce qu'on avait déjà vu des groupes comme ça si vous voulez aussi nombreux? Oui, la comparaison, c'est un peu l'Irak. Au début, en Irak, c'était des vocations comme ça. Et puis après, on a fini par avoir des groupes quand même bien constitués, bien pris en charge, notamment par le groupe Al-Zarqawi. Donc, on retrouve à peu près le même cheminement. Plus une situation pourrit, plus chacun s'organise et a le temps de s'organiser, ce qui est en train de se passer. Alors, comment ça se passe? Non pas dans ce cas particulier, parce que vous ne pouvez pas nous en parler. Je crois voir dans votre regard que vous ne confirmez pas ce chiffre qu'on donne d'une quinzaine. Mais enfin, peu importe. Comment ça se passe en général? Il y a des recruteurs en France? Alors, ce qui se passe, dans ce qu'on a vu sur la dizaine d'informations judiciaires et les enquêtes parquet qui sont encore plus nombreuses, il y a d'abord un précurseur, quelqu'un qui est parti, qui a tenté sa chance, qui a pris des contacts à la frontière. Et qui après a des numéros de téléphone, il a vu un émir d'une katiba qui est prêt à accueillir d'autres personnes, donc il revient les chercher. Et s'ils partent plus nombreux en Syrie qu'ils partaient à l'époque en Afghanistan, c'est aussi sans doute que c'est beaucoup plus facile, non? Oui, il n'y a pas besoin de visa, c'est moins cher, c'est moins effectivement, loin. il y a l'avion avec une carte d'identité, il y a la route aussi. Il y a un mouvement très important, même touristique, pour la Turquie, chacun le sait. Et puis en plus, on les laisse aller jusqu'à la frontière, manifestement, rejoindre ces groupes-là. Il y a aussi un jeu stratégique qui fait que la Turquie et d'autres pays ne voient pas d'un mauvais œil qu'ils aillent combattre le régime de Bachar. On a entendu récemment, je pense à la mère des deux jeunes Toulousains, la famille Bon, ou encore tout à l'heure dans le journal à propos de ces Strasbourgeois, on a entendu des mères nous dire c'est Internet, c'est sur Internet qu'ils ont été convaincus de prendre le départ. Internet, ça radicalise. Alors, dès que les gens sont radicalisés, ils sont très, effectivement, perméables. Dès que l'occasion se présente et qu'ils ont les moyens de partir, ils vont partir facilement. Le problème d'Internet, c'est d'abord la radicalisation. Si les gens ne sont pas radicalisés déjà, c'est pas parce qu'il y aura quelque chose sur Internet tout d'un coup qu'ils vont partir. Donc, c'est un ensemble, une radicalisation de fond. Et puis, après, un message très clair, nos frères musulmans sont massacrés, venez nous aider, et on part. Ils sont combien, à votre avis, en ce moment en Syrie? Manuel Valls avait parlé de 200. Oui, c'était le chiffre qui date déjà un peu, donc je suppose qu'il a augmenté. C'est très difficile à savoir. Il y a aussi des gens qui sont décédés, mais on doit certainement être au-dessus de ce chiffre. En tout cas, c'est sûr qu'on est au-dessus. Maintenant, ça devient difficile à cause des allers-retours. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, et pas qu'en France, parce que la menace, c'est pas que ça. Vous savez, quand ils parlent de Belgique, c'est pas beaucoup mieux en termes de sécurité, ou d'Allemagne, ou de Hollande, ou de Grande-Bretagne, surtout dans Schengen. Donc, quand ils partent, ils reviennent souvent. Donc, ils vont 3-4 mois et puis ils organisent un retour avec de l'argent, d'autres personnes. Donc, il y a un va-et-vient. Alors, c'est difficile à comptabiliser. Ce sont uniquement des jeunes, uniquement des garçons? Il y a eu quelques femmes qui, parfois, essayent de partir avec leur homme, entre guillemets. Ce sont des jeunes la plupart du temps. Et il y a quelques aguerris aussi qu'on a connus dans d'autres dossiers. C'est-à-dire un mélange de 10% de personnes qui ont l'habitude du djihad et puis 90% de nouvelles recrues. Le risque, c'est quoi pour nous? C'est qu'à leur retour, ils deviennent actifs? C'est pas à court terme pour l'instant. Ils veulent combattre le régime de Bachar el-Assad et instaurer un État islamique, contrairement à l'ASL. Donc éventuellement, ils veulent combattre l'ASL aussi. Voilà, ouais. Tout à fait, qui n'a pas les mêmes objectifs. Il est évident que notre objectif à nous, c'est pas que le régime de Bachar tombe pour qu'il y ait un État islamique. Donc on n'a pas le même objectif qu'eux. Quand ils seront déçus, soit parce que le régime de Bachar ne tombe pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas à instaurer un État islamique, évidemment, ils viendront dangereux pour nous. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un djihadiste déçu qui revient au pays, comme on l'avait vu pour la Bosnie, avec des anciens qui étaient partis combattre les Serbes, qui sont revenus et qui ont préparé les attentats. Donc si on se réfère au passé, c'est à moyen terme qu'on aura un problème et pas tout de suite. Alors lorsqu'ils rentrent de Syrie et qu'ils sont repérés par les services compétents, qu'est-ce qui se passe? On les surveille, on les arrête? On les arrête, clairement. On les arrête et même parfois on essaie de les arrêter avant qu'ils partent.
c'est beaucoup moins évident juridiquement de leur mettre une infraction alors qu'ils ne sont pas encore partis, parce qu'il faut démontrer qu'ils ont rejoint un groupe terroriste. D'où la difficulté d'ailleurs. Il faut être sûr qu'ils vont en Syrie, non pas rejoindre l'ASL, mais rejoindre un groupe qui peut être qualifié de terroriste, qui a prêté allégeance comme Al-Nosra, Al-Zawahiri ou évidemment l'État islamique en Irak et au Levant. Pénalement, le simple fait d'être allé en Syrie est répréhensible ? Et le simple fait d'aller grossir un groupe qu'on estime terroriste, donc qui a une étiquette terroriste. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, et même quasiment impossible de réprimer quelqu'un qui irait rejoindre des laïcs, j'allais dire des rebelles laïcs. Donc, ça demande une enquête précise pour savoir pourquoi il y va et dans quel groupe. Parce que le fait de renforcer un groupe terroriste, qui a aussi des activités terroristes par ailleurs, c'est évidemment participer à une association de malfaiteurs terroristes. Vous en avez rencontré, j'imagine, de ces jeunes qui rentrent. Qu'est-ce qui vous frappe chez eux ? Si vous voulez, c'est assez diversifié, je vous dis. À côté de ceux qui ont déjà une expérience de ce genre de choses, il y a surtout des jeunes qui veulent vraiment aller empêcher des musulmans d'être tués par le régime de Bachar. Donc, ils partent avec plein de bonnes intentions. Alors après, si on les arrête avant qu'ils partent, finalement, ils ne seront pas endurcis, ils ne seront pas devenus des vrais terroristes. Ceux qui reviennent, tout dépend combien de temps ils sont restés, l'endoctrinement a-t-il touché vraiment profondément ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils pensent donc qu'ils doivent continuer à faire le djihad où ils sont. Donc la diversité dépend du temps passé sur place et entre quelles mains ils sont tombés. Merci beaucoup Marc Trévidic, juge antiterroriste. On peut renvoyer votre dernier ouvrage, ça s'appelait « Terroristes, les 7 piliers de la déraison ». Merci d'avoir été en direct, l'invité d'Europe Soir.